Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la nouvelle IA de WordPress. Ils ont sorti une nouvelle intelligence artificielle vous permettant de créer un site internet quasiment instantanément. On va tester tout ça ensemble et est-ce que ça sonne réellement la fin des web designers et de tous les freelances et toutes les agences qui travaillent dans la création de sites internet? Et ben on va répondre à cette question tout de suite dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur la création de sites internet ou le SEO. Je m'appelle Lucas et je partage des astuces, des actualités, des tips à la fois sur le référencement naturel et sur la création de sites internet. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents comptes réseaux sociaux que je vais mettre dans la description et on passe tout de suite à la vidéo. Alors, nous voici actuellement sur mon écran et donc pour accéder à la nouvelle IA de WordPress, et ben ça semble assez extraordinaire, mais il faut se rendre sur le site wordpress.com et se rendre tout simplement dans la partie produit et dans la partie création de sites web IA. Jusque-là, rien d'étonnant. Et donc, en fait, vous allez arriver sur cette magnifique landing page réalisée avec WordPress, bien sûr, où on vous dit créer un site web en un claquement de doigts avec l'intelligence artificielle. Et donc là, vous avez ce qu'on est maintenant de plus en plus familiarisé euh, par rapport à ce genre de design. C'est tout simplement pour taper un prompt. Et de toute façon, il est indiqué avec euh, là où il y a écrit tout simplement créer un site web pour mon café. Donc ça indique tout simplement qu'on peut taper un prompt et qu'on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de WordPress totalement gratuitement. Et d'ailleurs, on remarque un bon petit pic pour leur concurrent Wix, où il est écrit bien mieux que Wix. Il m'a fallu des heures, voire des jours pour en arriver au même point. Voilà, bon, c'est un peu gratos pour Wix, même si on sait que de toute façon, ce logiciel est assez catastrophique, notamment pour le SEO par rapport à WordPress. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va regarder tout de suite ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle de WordPress. Et donc, je vais taper tout simplement créez-moi un site internet pour mon activité de plombier. Voilà, je n'ai pas spécialement de métier en tête. Et je lui envoie. La première chose qu'il va me demander, évidemment j'avais déjà fait le test avant, c'est de me connecter avec une adresse mail. Donc je vais faire poursuivre avec Google. Donc voilà, une fois que j'ai connecté mon adresse mail à WordPress, ça va me faire une petite animation en me disant qu'ils sont en train de préparer mon site. Et donc voilà, j'ai à peine attendu 30 secondes. Ok, donc j'arrive sur euh, une autre interface sur laquelle on peut discuter avec une IA WordPress. Donc déjà, ça fait deux IA avec lesquelles on parle. Donc là, ils me disent, voilà, décrivez votre site en quelques mots. Donc je vais lui dire, je suis plombier et souhaite créer un site internet pour que mes clients puissent me contacter, tout simplement. Hop, je lui dis ça. Et donc, on va voir ce qu'il me dit. Et donc, comme vous pouvez le constater, on a vraiment une interface dans laquelle on interagit avec une IA. On est beaucoup habitué maintenant avec ChatGPT, Perplexity. Là, on a vraiment un échange. Pouvez-vous me donner l'adresse de votre entreprise pour l'inclure sur votre site? Donc, je vais lui dire par exemple 1 rue de l'Impasse. Je vais lui dire à Paris, Paris 14, je sais pas. Donc, je lui donne mes informations. Et donc je lui dis plombier Paris 14, donc ça c'est le titre apparemment, là vous voyez qu'on a un T à côté, et on peut également modifier, donc ça à mon avis c'est le titre de notre site. Là on va avoir une description donc en anglais et notre adresse, donc à voir si l'anglais se traduit en français du coup. Et parce que là vous voyez qu'on a une alternance d'anglais-français, c'est un peu, ça confond un peu. Et donc est-ce que ça me semble correct? Bah, je vais dire oui, allez, créons notre site. Je ne lui ai pas donné énormément d'informations. Je ne lui ai pas donné les couleurs, le nombre de pages, quel type de photos je voulais. Voilà, il va vraiment me créer un truc de A à Z. Et donc voilà, après quelques minutes d'attente, il est en train de me faire différents blocs. Euh, alors là, c'est en anglais. On va voir comment on peut modifier tout ça pour faire en sorte que ça corresponde vraiment à ce qu'on veut. Donc là, on a plombier Paris 14. Euh, ok, donc là on a une possibilité de continuer et en fait voilà, on a différentes landing pages ou pages qui nous sont proposées. En tout cas, il nous a fait plusieurs pages. Là, il nous a fait la page d'accueil, les avis, le contact, les services. Euh, et donc ce qu'on voit déjà, c'est que ça fait pas du tout plombier.
On a une photo à la limite qui ressemble à de la plomberie, et après on a des photos assez corporate. Et après ok, là on a une photo un petit peu plus, deux photos, parce que c'est deux photos qui sont un petit peu plus dans le thème. Et donc en fait on peut en générer, j'ai l'impression plusieurs des pages. Si on clique à chaque fois sur l'IA, ça nous propose des templates différents. Ok, donc moi imaginons que je veuille partir sur celui-ci. Voilà, ok, là on a la possibilité de modifier les couleurs. Donc si je veux partir sur du bleu, voilà, ça peut nous convenir. Enfin moi en tout cas ça me convient. Et vous voyez qu'on peut faire décrire les couleurs que l'on aimerait. Et donc là on aurait carrément la possibilité de demander à l'IA des couleurs en particulier. C'est intéressant. Maintenant on peut modifier notre police d'écriture. Donc là vous voyez que ça change partout, hein. Si on se met sur les différentes sections, vous voyez que ça change. Donc moi je vais laisser comme ça par exemple, je vais le faire continuer. Donc la période d'essai comprend 30 requêtes pour notre assistant IA. Donc c'est intéressant et donc on peut lui demander par exemple, euh, je vais lui dire, voilà, comment je peux changer les images parce que du coup bah, les images elles sont pas folles. J'aimerais avoir des images un peu mieux ou même intégrer d'autres images. Cliquez sur l'image. Non, 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 non. On peut uploader une image ou. Ok, donc, alors attendez, là si je lui dis ça, d'accord. Donc en fait, après, j'ai l'impression qu'on a vraisemblablement les mêmes fonctionnalités que on a sur WordPress. Donc ici, on peut transformer, voilà, là on peut transformer en image ou en slide. Et donc pour changer d'image, alors je vais lui dire, je sais pas, on va essayer, hein, change-moi la première image par une image d'un plombier. Je sais pas, j'essaye, hein, je suis en même temps que vous. On va voir ce qu'il me propose. Je vais réduire un petit peu l'écran parce qu'il me semble assez grand. Ok, ça fonctionne pas, tant pis. Ok, donc là, il y a une animation qui commence. Et donc, je pense qu'il est en train de me changer l'image. Ok, donc là il m'a mis une image. Ok, bon, ça a l'air d'être de l'IA, hein, c'est même de l'IA, c'est sûr que c'est de l'IA. En tout cas, après on peut carrément modifier les textes. Là on a les boutons, on a le logo ici et on a un bouton ici en haut. Là on peut modifier les noms, donc après c'est très personnalisable, hein. Cependant, bon, vous voyez que c'est pas extraordinaire hein, comme site, hein. C'est vraiment de l'IA de premier niveau. On va rien faire d'exceptionnel avec un site comme ça, surtout que c'est en anglais. Si je lui dis bah, transforme mon site en français, je sais pas s'il va pouvoir tout changer d'un seul coup comme ça m'étonnerait. Je vais quand même lui demander et on va voir ce qu'il va me proposer et si ça change quelque chose. Ok, donc là, il est en train effectivement de me traduire mes textes en français. Alors pas tout, parce que là je vois que mon header, par exemple, mon menu dans le header, il n'est pas en train de changer. Cependant, là je vois que tous mes textes... Wow, ok, donc tous mes textes ont changé. C'est costaud, c'est sympa, c'est solide. Et par exemple... Bon, on va aller voir les autres pages en même temps. On va aller voir les autres pages, donc je vais faire enregistrer. Alors, save. Save. Et donc, comment on peut voir les autres pages du site? Alors, si je fais View Page, ok, et là je vais sur Review, d'accord, ok, ouais. Ok, contact, et ouais, bon, alors, on a quand même un formulaire de contact, je sais pas du coup où c'est lié, avec quelle adresse mail, peut-être avec mon adresse mail de propriétaire, enfin de wordpress.com, c'est wordpress.com, hein. Donc ça appartient à WordPress, tout ça, vous voyez de toute façon dans l'URL. Bah voilà, hein, de toute façon, que dire de plus? Là, est-ce qu'on est connecté aux différents boutons? Oui, ok, c'est connecté. Alors très honnêtement, bah, c'est assez faible hein, pour une IA de façon globale. On a des templates qui sont préexistants et qui donnent pas du tout envie, hein, honnêtement, de,
de naviguer dessus, tout simplement, avec une grosse image comme ça IA. Là, on a un truc qu'on ne comprend pas, il y a très peu de texte, il y a très peu de mise en forme et très peu d'éléments au final. Donc, globalement, si on répond à la question du début, est-ce que les web designers vont être remplacés avec l'IA de WordPress? Absolument pas. Il y a encore énormément de travail puisque bah là, vous voyez que le travail est quand même de piètre qualité. Cependant, il faut voir comment ça évolue et si effectivement en continuant d'optimiser au maximum, en cherchant vraiment à faire un site assez propre techniquement et dans le design, bah voilà, voir combien ça coûte aussi après à mettre en ligne. Voilà, en tout cas, c'est mon avis honnête sur cette IA, sur cette nouvelle fonctionnalité qui est proposée par WordPress. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire. Et bah, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, que ce soit sur la création de site internet ou sur du SEO. Et je vous dis à plus. Ciao.